Dans le Nouveau Testament, les images qui évoquent le baptême sont nombreuses. Le bain, bien sûr, Éphésiens 5, 26. Le sceau ou la signature officielle, Éphésiens 4, 30. Les yeux qui s'ouvrent à la lumière, Jean 9. Le vêtement parant le corps, Galates 3, 27. L'onction d'huile qui consacrait les rois, les prêtres et les prophètes, 2 Corinthiens 1, 21, 22. C'est pourquoi on retrouve ces gestes avec d'autres dans la célébration des baptêmes. À la première étape, l'appel du nom et l'assignation, le signe de la croix du Christ sur le futur baptisé avec la remise des évangiles. Ce Christ qui l'attire, qui déjà l'a marqué de son empreinte. Il faut le fréquenter, l'écouter. Viens et vois. Jean 1, 46. Ensuite, des prières pour donner aux nouveaux chrétiens la force de dire non à ce qui peut le retenir dans sa marche vers Dieu. Cela sera repris dans la renonciation solennelle à Satan au jour du baptême proprement dit. Se tourner vers Dieu, c'est aussi tourner le dos aux forces du mal. En Éphésiens 5, 26, il est dit en la purifiant avec l'eau qui lave et cela par la parole. Cette parole est-elle la parole de celui qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou la parole de celui qui est baptisé, je crois en Dieu, le Père, en Jésus-Christ, en l'Esprit Saint? Peut-être les deux. En tout cas, le baptême n'est pas simplement un geste, il est un bain et une parole qui donne à ce bain sa signification chrétienne. Le don de Dieu et la foi du baptisé. Le baptême est une rencontre, celle de la grâce de Dieu, de la liberté de l'homme. Sortant de l'eau, le chrétien des premiers siècles revêtait un vêtement blanc qui allait porter pendant une semaine. Vous avez revêtu l'homme nouveau, renouvelé à l'image de son créateur, Colossiens 3.10. C'était l'image du cœur neuf dans l'esprit de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. Dans le rite ancien du baptême, on faisait des signes de croix avec l'huile bénite sur le corps du futur baptisé. Cela faisait penser aux lutteurs de l'époque qui combattaient nus et enduits d'huile pour ne pas donner prise à l'adversaire. Le nouveau chrétien apprenait que la vie d'un croyant est une lutte contre le mal, voir Éphésiens 6, 13, 17. Pour saint Paul même, la prière peut être un combat, Romains 15, 30, Colossiens 4, 12. Non, la vie chrétienne n'est pas une croisière sur un fleuve tranquille. La lutte n'est pas facultative.